Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo conseil de peinture. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour les retours et les commentaires que vous aviez fait quant à ma première vidéo. Ça m'a donné beaucoup de courage et beaucoup de motivation pour faire justement cette nouvelle vidéo. Alors, pour vous parler aujourd'hui des différentes techniques liées à la dilution, on va peindre ensemble cet ogre. Je vais peindre avec vous le manche en bois de la figurine pour vous montrer un peu toutes les différentes techniques qui sont associées à la dilution. Donc la couche de base, comment bien diluer, comment utiliser un lavis, dans quel cas on veut utiliser un lavis. La couche de base est une peinture volontairement moins diluée avec une concentration en pigment plus dense, ce qui nous permet d'avoir un résultat plus uniforme dès les premières couches. Elle est très épaisse et si on ne la dilue pas, on peut facilement avoir des croûtes ou des amas de peinture sur la figurine. Lorsque je prends de la couleur sur mon pinceau, on peut voir que la peinture est assez épaisse. Je ne prends jamais plus loin que la moitié de mon pinceau. Si vous le faites, la peinture va s'accumuler à la base, elle va sécher, elle va durcir, vous ne pourrez plus peindre avec vos poils. Une fois que c'est fait, je viens déposer ma couleur sur ma palette humide. Il faut vraiment que la couleur soit liquide et qu'elle ne forme plus des petits amas. Il ne faut pas hésiter à bien la diluer. La palette humide va vous permettre d'avoir plus de facilité à diluer la couleur. Elle va en permanence garder l'humidité par capillarité. L'eau qui se trouve dans l'éponge va venir mouiller le papier. Vous allez avoir une couleur qui va rester en permanence bien diluée. Je vous conseille vraiment de passer par une palette humide. La première couche de base à sécher, elle n'est pas uniforme à tous les endroits. On va venir mettre une deuxième couche, toujours bien diluée. Bien diluer ma couleur, ça me permet justement de travailler par plusieurs couches successives. Une fois que ma couche de base est sèche, je viens appliquer un lavis. Le lavis est une couleur volontairement très liquide qui va venir marquer l'ombrage. Avant l'application d'un lavis, toujours bien secouer le pot. Je n'hésite pas à mettre une couche généreuse de lavis. On peut voir que le lavis a délimité tous les détails, il est venu marquer les veines du bois. Il faut savoir que le lavis s'utilise généralement pour ombrer. Et donc on va l'utiliser après une couche de base. Ici, pour gagner du temps, je suis venu rééclaircir avec une couleur légèrement plus claire, ce qui a marqué la lumière. Pour mon éclairci, je suis venu avec un layer que j'ai mélangé à ma couche de base. Le layer est une peinture plus diluée, ce qui nous permet de travailler par transparence. Et donc parfait pour venir mettre les zones de lumière. Pour accentuer la zone d'ombre située sous la main, je vais venir avec un lavis maison. Il est tout à fait possible de faire un lavis avec une autre couleur que le lavis. Pour faire un lavis maison, on peut prendre n'importe quelle couleur. Contrairement à la couche de base, le but est d'avoir une eau colorée. Une fois que j'ai suffisamment dilué ma couleur, je viens l'appliquer là où je désire assombrir encore une fois ma couleur. L'avantage de faire un lavis maison, c'est qu'on peut venir jouer avec l'intensité du pigment dans ce lavis. Ici, on peut venir ajouter ou diminuer l'intensité du pigment en venant remettre un peu de couleur. On peut voir que l'eau s'accumule dans les creux et vient me marquer ma zone d'ombre naturellement. Le lavis que j'ai fait est venu délimiter encore plus les zones d'ombre. Maintenant, on va voir ensemble le glacis, la différence du glacis et quand l'utiliser et comment l'utiliser. Comme les lavis, toujours bien secouer. Le glacis va venir se superposer, donner une teinte, enrichir la couleur. Elle a justement pour but de venir donner des nuances. Vu que nous peignons du bois, je veux lui donner une petite teinte naturelle. Pour ce faire, je prends mon glacis, je viens appliquer le glacis là où je veux des reflets et des nuances vertes. Vous pouvez venir appliquer une ou deux couches en fonction de l'intensité du pigment. Mon glacis a eu le temps de sécher. J'estime que ce n'est pas assez et donc je vais faire un glacis maison. Pour ce faire, je vais partir sur le mood green. À la différence du lavis, le glacis ne vient pas délimiter et marquer l'ombre. Le glacis va venir enrichir une couleur. Pour apporter une teinte supplémentaire, je prends quelques gouttes d'eau. Il faut que le glacis
soit vraiment très liquide. Si l'on dilue trop toute couleur acrylique avec trop d'eau, on va casser la couleur, nous allons avoir un effet blanc. Pour être sûr de ne pas avoir cet effet blanc, je vous conseille d'utiliser un médium. Voilà, je viens de terminer la crosse de l'arbalète. Et donc pour résumer, le lavis, lui, a pour finalité de venir assombrir. C'est une couleur très liquide qui va venir s'accumuler justement dans les creux afin de marquer les zones d'ombre et de lumière. À la différence du glacis, va venir par superposition donner une nuance supplémentaire à la figurine. On peut aussi bien faire un lavis qu'un glacis maison. Le lavis, lui, peut se faire avec de l'eau et le glacis doit se faire avec un médium. On peut observer le résultat final. On va voir ensemble comment faire une palette humide. Vous n'aurez besoin que d'une assiette creuse, d'une éponge et de papier cuisson. Vous allez venir déposer un fond d'eau de 2-3 cm maximum. L'éponge va en permanence humidifier mon papier. Vous pouvez également mettre de l'essuie-tout, mais l'essuie-tout va se désintégrer avec le temps. Une fois l'éponge bien imbibée, vous pouvez venir déposer votre papier cuisson et par capillarité, l'humidité de l'éponge va venir humidifier le papier et conserver la dilution de la peinture. Voilà comment on fait une palette humide avec tout ce qu'on peut trouver en cuisine. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.